Bonjour, je m'appelle Béatrice Després et c'est avec plaisir que je vais vous parler aujourd'hui de la formation Intégrer la différenciation pédagogique dans ses pratiques, en s'appuyant sur l'apport des neurosciences. Mais avant tout, qu'est-ce que la différenciation pédagogique? La différenciation, dans le domaine de la formation initiale ou professionnelle, a longtemps été structurelle, ou par niveau, institutionnelle, selon les établissements et organismes, avec cette possibilité de soutien. Depuis plusieurs années, la différenciation s'oriente vers la différenciation pédagogique. Mais qu'est-ce que cette différenciation pédagogique? De quoi parle-t-on? Faire de la différenciation pédagogique, ce n'est pas uniquement transmettre des connaissances. Ce n'est pas faire apprendre. Ce n'est pas non plus individualiser. Mais c'est plutôt permettre d'apprendre au lieu de faire apprendre. C'est rendre les apprentissages accessibles en variant les contenus, les processus, les productions attendues chez l'apprenant. C'est aussi favoriser le développement des compétences. Comme quoi, la différenciation pédagogique permet de relier, de rapprocher différentes pédagogies, c'est-à-dire celles que nous utilisons dans la formation initiale, la formation par alternance, mais aussi la formation professionnelle. Alors, pourquoi faire de la différenciation pédagogique? Quels avantages, quels bénéfices côté apprenant et côté formateur? Du côté de l'apprenant, la différenciation pédagogique va permettre de répondre à cette diversité de niveaux, de motivation et de capacités que l'on peut rencontrer chez les différents apprenants. La différenciation pédagogique va aussi permettre l'inclusion, d'exclure les différences, va permettre la sociabilisation. Elle va permettre aussi et surtout à chaque apprenant à les amener à leur niveau optimal d'apprentissage. Pourquoi? Car cette formation s'appuie sur l'apport des neurosciences. Et les neurosciences, dans le domaine de la formation, c'est adapter la formation aux capacités du cerveau. Et comme la différenciation pédagogique favorise le développement des compétences, cela va permettre aussi à chaque apprenant de développer son employabilité. Côté formateur, quels bénéfices, quels avantages? Ça va être tout d'abord cette pédagogie différenciée, la différenciation pédagogique, ça va surtout d'abord de permettre de mobiliser, de motiver et d'engager les apprenants. Engager les apprenants à apprendre et être acteurs de leurs apprentissages. Ça va être aussi le moyen de développer, d'améliorer et valoriser ses propres pratiques en tant que formateur. Tout cela afin de permettre aux animations d'être plus impactantes. Et donc, en effet, de donner du sens à votre métier, de donner du sens à nos métiers dans ce domaine de la formation. Alors, de quoi est constituée cette formation? Intégrer la différenciation pédagogique dans ses pratiques en s'appuyant sur l'apport des neurosciences. Les compétences visées durant la formation, ça va être en effet de comprendre et de découvrir cette notion de différenciation pédagogique. Mais aussi et avant tout de clarifier les caractéristiques de la notion apprendre et le circuit pour apprendre, puisque cette différenciation pédagogique, elle a bien cette notion de favoriser les apprentissages. S'approprier les leviers et les bonnes pratiques qui favorisent cette envie d'apprendre, ainsi que les apprentissages. Et enfin, mobiliser les apprenants dans leurs apprentissages. Pour atteindre ces objectifs, quelques thématiques que je vais vous donner comme exemple pour atteindre ces différents objectifs. Comme thématiques seront abordées justement ce qu'est, ce que n'est pas la différenciation pédagogique, mais aussi un peu de s'arrêter sur cette notion de apprendre. Apprendre c'est quoi? Apprendre comment ça marche, et particulièrement apprendre comment ça marche vu du cerveau. Et ensuite, une grande partie de la formation quand même sera consacrée à ces 4 leviers et bonnes pratiques associées qui justement favorisent la mémorisation, favorisent la différenciation pédagogique et développent les apprentissages.
Un point sur les biais cognitifs aussi. Pourquoi? Parce que nous savons très bien que nous ne sommes pas des êtres rationnels et les biais cognitifs ont quand même un impact assez important dans l'apprentissage. Et enfin, durant toute la formation, différents ateliers mis en situation sur les situations concrètes et réelles, souhaitées ou vécues par les formateurs. Au niveau des modalités de la formation, celle-ci, là je vous ai évoqué quelques thèmes, et bien sûr celle-ci est adaptée, adaptable, personnalisée à vos objectifs et à votre contexte. Durée 2 à 3 jours, formation qui peut se faire soit à 100% en présentiel ou soit en hybride, distanciel, plus présentiel. Une recommandation, des groupes de 8 à 10 personnes maximum, justement pour les ateliers, pour les échanges, puisque c'est quand même une formation assez pratico-pratique aussi. Et cette formation, lors des présentiels, peut bien évidemment se faire sur votre site, ou les environs de vos sites ou en région, etc. Et voilà, cette présentation de la formation Intégrer la différenciation pédagogique dans ses pratiques arrive à sa fin. Alors contactons-nous, rencontrons-nous, appelons-nous et libérons surtout le potentiel de nos apprenants, donnons leur goût à apprendre en leur donnant une place. Je vous remercie et à très bientôt.